Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que je suis méga contente de vous faire. Ça c'est le type de vidéo vraiment que j'adore vous tourner parce qu'elle est super variée, on n'est pas que sur une catégorie en particulier. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attelle aux 10 pièces tendances que vous devez avoir cet été 2024. Donc là ça y est, l'été va commencer ou a commencé selon quand je publierai cette vidéo. Donc c'est le moment un petit peu de commencer à se faire sa garde-robe pour les vacances ou même pour les mois à venir où il va faire beau, où il va faire chaud, où ça va être le moment d'être tout le temps dehors en fait et de finalement pas trop être chez soi. Je vous ai fait, on va dire, une liste. Alors, je pense que cette liste est quand même subjective à chacune ou à chacun parce que il y a des pièces que moi j'adore et que vous allez peut-être un petit peu moins aimer. De toute façon, si vous regardez, j'ai un petit peu pioché. Bon, il y en a une ou deux, on va dire, qui sont un peu nouvelles, mais sinon, j'ai un peu pioché dans les différentes vidéos que je vous ai fait. Donc, robe tendance, short tendance, top tendance, jupe tendance. Donc, là, c'est vraiment en fait pour vous donner finalement les 10 pièces qui sont selon moi incontournables et qu'on voit le plus cette année. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'inspi, n'hésitez pas à aller voir les vidéos en question, les catégories en question, parce que franchement, il y a le choix et il y a de quoi faire. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona. Ici, on parle 100% mode, notamment du coup tout ce qui est tendance. Si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. En barre d'infos, il y a plein de choses. Donc déjà, il y a une sélection shopping que Lison vous avez faite qui a été mise à jour avec plein de pièces de l'été. Il y a aussi le lien menant du coup à mon Insta et à mon TikTok sur lequel je vous publie différents contenus. Enfin, un petit récap rapide des tendances. Des fois, je vous fais des petites sélections. On va aussi directement en magasin pour faire des tenues en 1 minute. Enfin, c'est des défis trop cool en vrai. Je sais que ça, c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'on est de plus en plus nombreuses. J'ai encore mon haut qui fait que descendre avec mon micro. Donc j'ai pas fini à poil lors de la dernière vidéo, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit la même chose pour celle-ci. Bon bref, j'arrête de piailler et c'est parti. Premier indispensable, pièce tendance à avoir, c'est le short Vichy. Alors je ne sais pas pourquoi cette année, le short Vichy pour moi c'est un incontournable à avoir. Genre en ce moment, ma mission c'est de me trouver un short Vichy sur Vinted. Alors pas n'importe quel short Vichy, on n'est pas sur le Bermuda, le short à pince ou ce que vous voulez. Moi je cherche un micro short Vichy qui va être taille haute, vraiment un pin-up des années 50 et qui est rouge et blanc. En ce moment, je suis dans cette quête de shorts. Il y en a pas mal que je trouve, mais des fois, je me dis, ils sont un peu chéros et il y a un truc qui va pas. Donc, je suis en quête d'un short rouge et blanc, Vichy. Si c'est quelque chose que vous avez dans votre dressing et que vous voulez vous en séparer, coucou, ne m'oubliez pas, je suis là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message directement sur Insta. Donc ce short Vichy, voilà, je l'imagine typiquement pour les vacances avec un bandeau blanc ou avec un crop top blanc ou alors avec une blouse blanche. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses avec lesquelles on peut porter. On peut très bien aussi les porter avec des sandales, avec des baskets. Enfin bref, c'est un short que je trouve ultra canon, qui est facile à associer avec d'autres pièces. Donc pour moi, c'est le premier indispensable, incontournable de cet été 2024. On va aussi avoir la robe long crochet. Alors je pense que celle-ci, on peut limite même la placer dans le number one pièce tendance à avoir du coup cet été 2024. La robe longue en crochet, c'est la pièce que l'on va le plus retrouver. Même j'ai mis longue, mais franchement, on retrouve aussi en format court. C'est vraiment la robe que vous devez avoir, qui va être parfaite pour la plage, ou je sais pas, même pas forcément pour la plage, mais il y a vraiment plein de choses à faire avec cette robe et pour ma part c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui est parfait en fait pour l'été, quand il fait chaud, quand il fait beau ou même pour aller en soirée, enfin bref. Vous aurez compris que la robe crochet c'est vraiment une de mes chouchous. Ce que je vous recommande c'est forcément de la prendre à imprimer ou alors avec des coloris assez vifs. On voit pas mal de combos de couleurs, je crois que j'ai vu par exemple du rose fuchsia avec du orange vif, un peu de blanc, enfin il y a vraiment plein de couleurs, éclatez-vous parce que ça c'est la pièce qui est faite en fait pour s'amuser, donc choper une robe crochet, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Troisième pièce tendance que je vous recommande du coup pour ces prochains mois, c'est la jupe à volant. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les tendances jupes à avoir
ce printemps-été 2024. Vous avez été très nombreuses à me dire que la jupe à volant était votre jupe préférée et ce que je comprends totalement. Typiquement pour l'été, c'est parfaitement ce qu'il faut. Enfin, c'est une jupe qui est assez aérienne, qui va pas vous coller, dans lequel en fait on va être bien, qui va laisser votre peau respirer. Il y a plein de matières qui existent. Donc imprimé, bon, on la retrouve fleurie évidemment, mais pas que. Je crois que je l'avais vu en léopard, encore une fois à la rayure. Il y a vraiment plein de choix au niveau de la jupe à volant et ça, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir autant la porter pour aller travailler, évidemment si elle n'est pas trop courte, et aussi pour les vacances, pour le week-end, plein de choses différentes et c'est ça qui est super chouette avec cette jupe, même au niveau de la façon en fait dont vous allez la porter, des chaussures que vous allez choisir. Si vous préférez porter des baskets, la jupe à volant, elle ira très bien. Si vous préférez la porter avec des sandales, idem, ça ira toujours très bien. Donc ça, c'est la jupe en fait qui est incontournable et qui est limite parfois un basique. Dans le cas où vous la preniez de couleur unie, on peut la mettre parmi les basiques à avoir du coup cet été. Quatrième pièce tendance qu'il vous faut, alors là franchement je pense que c'est la deuxième pièce tendance, celle-ci on la voit vraiment de partout, alors en uni et en imprimé, c'est le pantalon wide leg. Bon là du coup j'ai mis pantalon wide leg imprimé parce que c'est une pièce qui est un peu plus tendance. Le pantalon wide leg en lin beige par exemple, ça fait partie des basiques, donc là c'est histoire un petit peu de s'amuser. Je l'ai par exemple vu énormément à rayures, je vous dis une bêtise mais je l'ai vu bleu avec des rayures blanches et vertes et jaunes. Bon, là dit comme ça, je pense que ça a pas l'air trop canon, genre ça donne pas forcément envie, mais je vous assure qu'il était plutôt sympa. Ça change justement du pantalon qu'on a l'habitude de voir. J'ai aussi vu en léopard, on a différentes rayures, je l'ai vu en crochet, enfin c'est pas vraiment du coup à imprimer, mais en tout cas, ce pantalon, c'est assez aérien, enfin c'est quelque chose dans lequel, c'est typiquement le pantalon d'été en fait, où t'es super bien dedans et qui va te permettre en même temps, chose dont on ne parle pas assez, c'est que quand on marche énormément en été, on a souvent du coup nos deux cuisses qui vont se toucher et du coup ça va créer des frottements et des rougeurs et en fait on va pas être bien, etc., etc. Et d'avoir justement ce pantalon, étant donné que c'est un pantalon, justement ça va prévenir ce frottement et il y aura pas besoin de mettre de la crème ou quoi. Je trouve ça plutôt cool parce que en plus de ça t'es super bien dedans. C'était la petite minute pratique et c'est un pantalon que je trouve vraiment canon. Sachez en tout cas que le pantalon wide leg fait partie des pièces tendance à avoir ce printemps-été. Cinquième tendance qui est indispensable, et bien c'est toujours une robe, donc c'est la robe longue fendue. Donc là on est sur une pièce qui est un peu plus basique que la robe crochet dont je vous parlais juste avant, mais après encore une fois en fait c'est à vous de vous amuser avec les différentes encolures. Par exemple vous pouvez partir sur de l'asymétrique, vous pouvez partir sur un col carré, vous pouvez partir sur du bustier. En fait l'idée c'est d'avoir cette robe longue, j'avais dit que c'était vraiment la tendance de printemps-été 2024 et d'avoir ce côté fendu qui va rendre la robe un peu plus sexy et puis même un peu plus confortable parce que quand on est sur une robe tube, typiquement c'est un enfer pour marcher, t'as des marches à monter, des escaliers, t'es obligé d'être t'es toute tendue, enfin vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez déjà porté une robe ultra près du corps longue, c'est un enfer. Genre quand je vois des vidéos de nanas qui vont à des soirées avec des robes tubes et en plus des escarpins, je suis genre là avec mes chips et je me dis comment elle fait? Comment elle fait pour subir ça et marcher, enfin bref. Donc voilà, ça fait partie du coup des robes tendances que vous devez aussi avoir. Sixième pièce tendance que vous devez absolument avoir, c'est la jupe crochet. À l'image de la robe crochet que j'évoquais avec vous juste avant, cette jupe va faire partie des incontournables de l'été. Là, j'ai regardé un petit peu les dernières collections, enfin à l'heure où je vous parle, on est début juin, donc ça fait quand même un moment, mais on a énormément, vraiment un gros boom, notamment chez Mango, de tout ce qui est crochet. Le crochet va se décliner vraiment sur toutes les pièces qui existent et déjà que le crochet c'est quelque chose qu'on voyait énormément je trouve ces derniers temps. Là j'ai jamais vu autant de crochets je pense, de crochets colorés, de couleurs unies, enfin il y a vraiment plein de choses et c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver du coup dans des jupes crochet du coup qui sont plutôt courtes quand même j'ai pas trop vu de jupes crochet longues, après je me trompe peut-être, j'ai peut-être pas regardé sur les bons magasins, mais en tout cas globalement je trouve qu'on est sur des formats qui sont plutôt mini. Ensuite, septième tendance que vous devez avoir, donc là on va parler un petit peu des tops. Moi je vous mettrai la vidéo en question. Là du coup on va parler des tops texturés, donc je vous mets la vidéo juste ici sur les tendances tops si vous l'avez loupé. Et donc le top texturé c'est pour moi un des tops qui sera le plus tendance. Cet été 2024 on le retrouve vraiment dans plein de matières différentes, on le retrouve avec de la broderie, avec de la maille, avec du crochet, donc la maille côtelée. L'idée en fait c'est d'avoir un t-shirt qui est basique mais sans forcément qu'il soit trop basique. Genre on va avoir des détails, textures qui vont le rendre
plus tendance et un peu plus travaillé qu'un t-shirt blanc simple. Je veux dire par là que, un t-shirt blanc en coton, voilà, c'est un basique et un t-shirt en maille côtelée, voilà, ça ajoute un petit truc en plus, surtout s'il y a un petit, je sais pas, détail de broderie ou alors s'il est asymétrique, enfin, voilà. Il y a aussi les encolures qui sont importantes, justement, je vous en parle dans ma vidéo en question, donc je vous invite vraiment à aller la regarder parce que je vous donne vraiment plein d'infos pour avoir des tops qui sont un petit peu plus tendance et un peu moins basiques, même si ça fait aussi partie des incontournables de la garde-robe. Je vous avais d'ailleurs fait l'année dernière une vidéo dédiée sur les basic mode de l'été, donc je vous invite à aller la regarder. Je vous la remets aussi juste ici. Décidément, vous allez avoir plein de vidéos à aller regarder après celle-ci. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix en tout cas au niveau des tops, mais je vous invite à aller regarder un petit peu avant. Ensuite, 8e indispensable, c'est le bikini 2 pièces qui est imprimé. Globalement, je trouve qu'au niveau des bikinis, on est sur une coupe qui est assez simple. Je crois que j'en avais parlé justement dans ma vidéo dédiée que je vous mets juste ici. On avait dit que tout ce qui était bikini, on était sur des formes assez classiques, donc typiquement le triangle pour le haut ou corbeille pour le haut, et plutôt quelque chose qui va être taille basse avec, vous savez, les lacets un peu à nouer sur les côtés, c'est chancré, enfin voilà, on est sur des coupes qui sont assez classiques. Alors évidemment, plein d'autres choses, hein, là je vous donne vraiment un aperçu vraiment rapide, c'est un seul modèle, parmi peut-être une dizaine ou une quinzaine de modèles, donc voilà, ne nous emballons pas. Et ce que j'ai retrouvé justement par rapport à ces imprimés, c'est que on a autant des rayures que des choses qui vont être plutôt arrondies, que des imprimés animaliers, donc zébrés, léopard, on va aussi avoir de la paillette, enfin on a vraiment plein de choses. Et on a aussi énormément de couleurs. Là, l'idée, c'est de s'éloigner du bikini classique, même limite de s'éloigner des couleurs pastel qui sont pas forcément quelque chose que j'ai énormément retrouvé. Après, si vous le prenez avec des imprimés, oui, des couleurs pastel. Par contre, moi, ce que je vous recommande, si vous partez sur des bikinis qui sont unis, c'est vraiment de jouer le jeu à fond et de partir sur des couleurs pop, des couleurs qui vont être voyantes et des couleurs qui vont être canon pour votre bronzage. Dites-vous que plus les couleurs sont vives, plus votre bronzage va ressortir avec le maillot noir. Si vous aimez ça, quand vous êtes bronzé, voilà, bon, ça fait très élégant, j'ai jamais dit le contraire, mais ça met pas forcément en valeur le bronzage, je trouve. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Donc 9e tendance indispensable, c'est l'ensemble en lin. Ça fait partie des basiques, je vous en avais parlé typiquement dans ma vidéo tendance short de la semaine dernière, où je vous disais que justement on avait le short effet froissé, qui était quelque chose qu'on allait vachement voir. Et bien ça s'applique même au niveau des ensembles d'une manière générale. On voit beaucoup, c'est la surchemise un peu effet froissé avec le pantalon effet froissé, donc généralement c'est du lin ou une matière en tout cas qui ressemble au lin et porté du coup ensemble. Après vous pouvez très bien juste porter le pantalon, juste porter la surchemise, mais je trouve que le combo des deux rend le truc un petit peu plus canon. Cet effet froissé, c'est d'ailleurs quelque chose, j'en profite, qu'on retrouve aussi au niveau des maillots de bain. Donc bref, voilà, là c'est plus une tenue pour chiller le soir quand il fait peut-être un petit peu plus frais, un petit pantalon, la chemise qu'on va rentrer de manière stylée dans le pantalon pour qu'elle ressorte bien. Ça fait partie en tout cas des pièces tendances. C'est pas la plus tendance de cette liste, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Et enfin, dernière pièce tendance que l'on va retrouver, c'est du coup le short boxer. Donc celui-ci justement, je l'avais évoqué avec vous dans ma vidéo de la semaine dernière. Et c'est vraiment le short qu'on va le plus retrouver ces prochaines semaines. C'est le short que je préfère, qui est le plus chill, le plus casual, celui avec lequel tu peux vraiment t'éclater au niveau des tenues. Le fait que ça soit pas quelque chose qui soit ultra moulant, en plus c'est ultra bien dedans, t'as des rayures, t'as plein d'imprimés, plein de couleurs, t'as vraiment plein de choses. Tu le retrouves aussi en crochet, tu le retrouves en format un peu plus long, un peu type Bermuda, mais aussi un peu plus court, qui va faire un boxer micro short. Enfin bref, il y a vraiment plein de déclinaisons qui existent aujourd'hui, sachant que là je vous fais cette vidéo comme je vous disais début juin, donc je pense que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'été, on va avoir encore plus de modèles qui vont exploser, donc vraiment restez à l'affût pour ce type de short, donc le short boxer. I love you. Donc voilà pour cette vidéo sur les 10 pièces tendance à avoir cet été 2024. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce tendance favorite pour cet été 2024. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des pièces que j'ai oubliées. Probablement le cas, et puis comme je vous disais, c'est subjectif à chacun, donc il y a peut-être des pièces que j'ai pas forcément mis parce que c'était pas mes pièces favorites, mais peut-être que vous l'adorez, donc il y en a qui vont sûrement l'aimer aussi. Ajoutez tout ça en commentaire. Je vous invite aussi à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Ça me fait toujours plaisir, c'est super pour la chaîne, ça permet de la développer, que je puisse vous sortir de plus en plus de vidéos cool. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.